dans le cadre dernier match sélection brésilienne avant Copa América 2024 là. C'est les ça fait un match nul, un goal partout contre équipe américaine. Nous allons dire ça monté ouais dans match football ça. Bon côté, mauvais côté sélection brésilienne. Bon côté surtout sélection américaine. Fait un match nul contre sélection brésilienne, montrer dans quelle dimension que le football américain a progressé. Tap sen, c'est compagnie ça. Le ou même cap vivre États-Unis, Canada, France, Espagne, Italie, pour me citer pays ça seulement, besoin de voir l'argent, bah il faut un exemple en Haïti, ou pas besoin d'aller dans maison transfert. Télécharger l'application sur Google Play Store bien App Store ou éligible. Faut mon besoin en Haïti, juste besoin de mon cash. Il enregistre sur le téléphone. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction et automatiquement utiliser pour mon code moyen Kim Haïti, KIMHAITI, ou gagner $15 sur première transaction. L'automobile, télécharger l'application d'automobile sur Google Play Store pour capable placer paris sportif ou paris simple, paris multiple, paris combo et désormais gagner basketball et tennis sur l'application d'automobile. Sur Info TV, a bonne opportunité pour regarder match football pendant Copa América et Coupe d'Europe. Copa América c'est 20 juin pour 14 juillet. Coupe d'Europe, 14 juin pour 14 juillet. Eh bien, Sumfort TV a bonne opportunité pour garder match football, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans la chambre ça qui dans le salon. Peu importe côté dans le monde, $20 américains le mois. Et puis, on va regarder match football. Brésil fait 1-1 contre l'équipe américaine. Brésil bouclé préparation. Et avant Copa América, Brésil dans le même groupe à Costa Rica, Colombie, Paraguay, fait un match nul, un goal partout dans le dernier match amical avant Copa América 2024. 11 de départ pour Brésil, Alisson était dans le camp, alors que la presse brésilienne a parlé de Bento. Mais Alisson, c'est lui qui est dans le camp pour la sélection brésilienne. À droite, Danilo. À gauche, Wendell. Défense centrale, Beraldo Marquinhos. Milieu de terrain, João Gomes, Bruno Guimaraes, Paqueta. Rafinha, Vinicius, Rodrigo. C'est comme ça, la sélection brésilienne est campée dans le match football. Ça. Enfin, on connaît que c'est sélection américaine qui bien entamé match football ça avec une première frappe qui frappe sous bord transversal là, une deuxième frappe que Alisson capté. 10 premières minutes, c'était 10 premières minutes côté que sélection américaine était très menaçante. Mais par la suite, sélection brésilienne a sorti tête li en bas de l'eau après 10 bonnes premières minutes pour la sélection américaine. Et Brésil pral l'ouvrir score à la 17e minute de jeu. Un dégagement du goalkeeper américain Matt Turner, coup de tête défensif de Bruno Guimaraes. Rafinha joue un ballon, il bat une super passe avec Rodrigo, contrôle pied droit, frappe croisé pied gauche. C'était un goal à 0 pour la sélection brésilienne. Le ça, nous avons joué 17e minute de jeu. 9 minutes après, l'équipe américaine pral fait goal 1-1 pour les Pulisic sur coup franc. Et moi, crois qu'on est un Alisson et pêché sous coup franc ça. Et M. Fermioli a pratiquement dégagé un bel coup franc, la sol croisé de la part de Pulisic, 26e minute de jeu. C'était un goal partout. Pour la période là, c'est une période qui n'est pas différent de match sélection mexicaine. Ça veut dire que la première période Brésil là, il n'est pas différent de 90 minutes contre Mexique. C'est une sélection brésilienne qui était perdue en demi-terrain, surtout avec João Gomes qui n'est pas bon. Il prend un carton jaune bonheur qui vient mettre dans une situation côté que il n'est pas capable efficace dans le duel. Et Brésil gagne un gros problème. Nous parlons de ça tout à l'heure, mais si nous prenons pour une période là, ou même quand on match football là, ou pas qu'on est qui est-ce qui fait qui ça dans le terrain. Parce que
Là, on va parler de on met en terrain en équipe football, on parler de récupération, on parler de conservation, on parler de transmission. C'est ça qui régit on met en terrain. Et puis, par la suite, on parler de construction et élaboration. Là, c'est le ou décider pour dire tout, moins à partir vers l'offensif, eh bien, on va construire, on va élaborer. Brésil te gagné manque dans tout ça que me dit là. Récupération, conservation, transmission, élaboration, construction. Brésil te gagné pile problème au niveau du milieu. Côté que, vous sentez c'est une sélection brésilienne qui était plus dans transition. Exécuter rapide, sans ballon, pas construit vraiment. Et c'est pas pour cette raison, en dernière période là, malgré le Brésil te gagné 61% de position de balle en dernière période là, mais ces sélections américaines là qui étaient beaucoup plus menaçantes en dernière période là. C'est vous capable de parler de Vinicius et joignons une action côté que McTurner fait un bel arrêt, monsieur manqué fait goal que il fait contre équipe City hein, en dernière période là. Et puis il y a une frappe que le fait, je pense qu'elle était capable de bypass là qui a allé dehors. Mais après ça, sous garder équipe brésilienne, tu as un pile manque au niveau de construction joueur là élaboration. Tu as rentré très raide. Et ça que je t'ai dit dans le match contre Mexique là, pas de correction dans le match contre sélection américaine là, avec une sélection brésilienne, il y a un pile vulnérabilité là où pas de ballon. Là où il y a ballon, ou pas senti trop de bagaille, manquer un leader technique, jouer là, manquer jouer dans la verticalité, manquer un joueur qui peut créer espace, manquer un joueur qui peut mettre pied sous ballon, qui vient faire que joueur offensif, par exemple Rodrigo et Vinicius sont obligés de retourner. Sinon, pour la période là, dans 20 à 30 premières minutes match football là, et on est Rafinha était bon. Si nous prenons, on dit 15-20 premières minutes match football là, Rafinha était bon. Après ça, il est un petit peu perdu. Mais il était bon dans 20 premières minutes match football là. Mais si vous regardez l'équipe Brésil là, dans zone élaboration, dans zone construction, c'était un milieu de terrain qui était très pathétique. Deuxième période là, qui s'est fait, gagné et Dorival qui ouais même genre avec tout le monde qui a regardé match football ça que sélection brésilienne a pas mal de difficultés en dans première période là, dans construction et élaboration et puis waouh mais ce qui pas de bon du tout. Deuxième période, qui ça monsieur fait? Monsieur retiré Joao Gomes, il est rentré avec Douglas Luiz. Parce que Douglas Luiz, il parti avec une étiquette pas titulaire dans la sélection brésilienne. Mais jodi là, je pensais que dans la tête de rival, bagay yo commencé à changer, surtout avec prestation en dents de scie Joao Gomes. Parce que match ça contre équipe américaine dans prend 11 ça, dans la logique c'est un 11 qui t'a supposé jouer premier match pour sélection brésilienne. Maintenant, modèle test ça yo, c'est des tests qui dit que OK, si ou même moins fort confiance, moi mettez dans le dernier match amical préparation pour Copa América qui va venir dans quelques jours ou pas répondre, ou l'autre qui rentre en deuxième période ou senti que en termes de circulation, ballon circulé puis bien, milieu de terrain te vient beaucoup plus de contrôle, te beaucoup plus de technicité, ça pas gagné en la période là. Et bien moi crois que Joao Gomes fait que on est que Junior Dorival douter de lui-même et commencer ouais on est que Douglas Luiz yon l'autre façon. Comment Douglas Luiz jouait en dans équipe Aston Villa, li en double pivot avec Boubacar Kamara. C'est comme ça. Boubacar Kamara dans la récupération, avec lui, et une complémentarité au niveau du milieu.
oui, il y a Tillmans, oui, il y a John McGinn, là, je parle de celui-là. Mais regardez, on était avec Douglas Luiz, dans deuxième partie terrain, monsieur très intéressant, li pote contribution offensive, frappe de balle, passe clé, capacité pour le conserver ballon, c'est un très bon joueur. On a parlé de Douglas Luiz. Et me pensais deuxième mi-temps et Brésil là, deuxième mi-temps Douglas Luiz là, il y a une répercussion positive sur Brésil en soi. C'est pas une fameuse deuxième période, mais on a parlé de équipe là t'es sorti non point, là non point avec un joueur qui était là sorti, avec un joueur qui part là qui rentrait. On a parlé de Douglas Luiz qui était très bon pour sélection et brésilienne. Maintenant, deuxième période là, plus bon par rapport avec première période là, il y a plusieurs autres changements qui viennent fait. Avec Andreas Pereira, je pense tout qui a marqué point sérieusement là dans la sélection brésilienne là. Bruno Guimaraes vient rentrer, Hendrik et Bruno Guimaraes vient sortir, Hendrik lui-même vient rentrer. Bon, Hendrik clairement montré que les doigts ont beaucoup plus de minutes dans la sélection brésilienne. Ça veut dire, avec Hendrik, il y a puissance, il y a vitesse, il y a quand même une présence en dans cette phase de réparation pour la sélection brésilienne. Deuxième période, c'est une deuxième période qui est plus bon par rapport avec la première période là, parce que normalement, on a parlé quand même dans la sélection brésilienne en première période là qui fait 8 tirs 4 cadrés. Et l'on prend en la deuxième période là, c'est quand même une sélection brésilienne qui fait 7 et qui fait 8 tirs cadrés en la deuxième période là. Et moi quoi que soit prend le match en soi, meilleur joueur match là, c'est le goalkeeper américain. On a parlé de Matt Turner qui c'est meilleur joueur match là. Et ceci sans discussion, c'est meilleur joueur match là parce que monsieur arrivé fait 11 arrêts. Dernière fois, un goalkeeper américain fait tout arrêt ça dans match football, c'est en 2014, Napal de Howard, un match Belgique-États-Unis. C'est goalkeeper ça qui fait plus arrêt pour sélection américaine dans un match football. Donc, dernière fois, c'est en 2014. Donc, pratiquement 10 ans après, on vient un goalkeeper américain qui fait 11 arrêts. Et pas des moindres, gagner plusieurs échecs que le fait on est que Vinicius fait. Rodrigo qui était plus bon élément Brésil sous terrain, il fait goal pour Brésil, mais c'était un élément qui était beaucoup plus dangereux dans le match football pour la sélection brésilienne. Moi, j'ai aimé le comportement dans l'ensemble de Rodrigo en dans match ça pour la sélection brésilienne. Donc, si vous prenez Rodrigo ou prenez Vinicius, toute voix ça a été en échec. Pas Turner. Donc, c'est très important. Donc, si vous regardez la première période Brésil, c'est ton première période qui était moribonde, avec un mi-temps terrain qui était extrêmement raide, ou pas comme ça que tu as joué dans mi-temps terrain, manqué créativité, manqué inventivité, et côté que des joueurs comme Rafinha, Vinicius, Rodrigo, qui ont un détachement total, ligne desserrée, ligne coupée, soit équipe qui coupait pratiquement en deux. Côté que attaquant yo pas gain ballon parce que mi-temps terrain sélection brésilienne cap récupérer, cap conserver, cap transmettre ballon, transmission très lente. Pour Brésil élaborer, il manquait joueur qui pour élaborer et rentrer dans la Suisse était très bon pour sélection brésilienne. Donc c'est un Brésil qui était coupé en deux. Maintenant, si vous prenez deuxième période là, t'es plus bon par rapport avec première période là. D'ailleurs, Brésil en tout fait 25 shoots, 12 cadrés. Et moi, dis nous, en première période là, Brésil fait 8 shoots, 4 cadrés. Ça montre dans quelle dimension que sélection brésilienne là, t'es joué pas mal d'occasions, mais gardien équipe américaine là, t'es très bon, on a parlé de Matt Turner, qui c'est pour moi meilleur joueur et match football ça. Qu'on est là. Là, nous arrivons dans le dernier match amical Brésil, il va rentrer d'emblée dans la Coupe du Monde, dans la Copa América. Moi, j'ai un pile inquiétude pour la sélection brésilienne. Ça fait dans le match contre la sélection américaine, pas veut dire c'est lui qui a fait contre équipe Copa América. Ça qui doit arriver, c'est lui qui fait tout. Mais ça qui doit arriver tout, et bah, il a changé.
Pas oublier, nous avons joué un match amical de préparation. Un match amical, un match amical, un match compétition, un match compétition, il y a beaucoup plus d'engagement, etc. Mais quand il y a là, match amical, dans tout, il y a une idée de qui sont voulu faire, de côté de côté pour aller. Et jusqu'à présent, on constate que c'est une sélection brésilienne qui peut jouer un automatisme que l'entraîneur cherche. La preuve en est grande, si vous regardez tous les 4 matchs de rival avec Brésil, toujours il y a des changements au niveau du milieu. Toujours des changements au niveau du milieu. Et sur le dernier match, il y a des changements au niveau du milieu. Ça veut dire que c'est quand même un entraîneur qui a cherché l'élément idéal qui est compatible au niveau du milieu. Paqueta sont un bon milieu de terrain. Mais là, est-ce que Paqueta a des dimensions techniques assez pour la virer terrain, pour la jouer dans le rythme, pour la jouer dans le tempo? Est-ce que le Brésil a un profil ça? Douglas Luiz, Bruno Guimaraes, Paqueta, est-ce que il y a un profil ça dans la sélection brésilienne? Est-ce que le Brésil n'est pas obligé de changer, je parle de Dorival, changer Rogan dans le système, à savoir, mettre Rodrigo dans le dos pratiquement 9, à savoir 4-2-3-1. C'est chercher, on a cherché. Parce que normalement, nous voyons que João Gomes, Paqueta, Bruno Guimaraes, nous voyons ensemble 3 fois. Contre Espagne, contre Angleterre, et nous voyons contre la sélection américaine. Est-ce qu'on est capable de parler de satisfaction au niveau du milieu? Non. Pas de satisfaction jusqu'à présent. Parce que il paraît au milieu de terrain qui n'est pas complémentaire. Il y a un milieu de terrain qui n'a pas gagné dimension technique assez pour créer, pour inventer un série de bagailles, pour empêcher le joueur en attaque à prendre ballon très bas, le ça regroupement défensif équipe là avec cela. Kounya là, si on parle de fond de jeu, ou pourquoi on parler de fond de jeu pour la sélection brésilienne? Est-ce que son équipe contre-attaque? Est-ce que son équipe transition? Les plus paraît moins une équipe transition avec jouer sous vitesse d'exécution, 2 joueurs qui en attaquent. Mais Kounya là, pour jouer sous vitesse d'exécution, 2 joueurs qui en attaquent, il faut qu'il y ait une synchronisation au niveau du milieu. Il faut qu'il y ait une intelligence au niveau du milieu. La transmission pour le joueur transmettre le ballon, il fait avec efficacité, rapidité, dans le sens course, joueur de rupture, équipe Real Madrid, et équipe Brésil, pardon, c'est 2 joueurs Real Madrid qui sont Vinicius à Rodrigo. On juge ça manqué. Mais quand on est là, si nous regardons la sélection américaine, c'est moins bon dans la deuxième période là, par rapport avec la première période. La première période là, il était très bon. Il était menacé Brésil, il a fait boule sous poteau, et Alisson, malgré moi, quoi que Gol lui prend, il pas retirer responsabilité, mais Alisson joue un bon match. Mais quand il est là, pendant que parle de Brésil qui était une inefficacité devant camp, mais à chaque fois, la sélection américaine en deuxième période, font mettre le pied sous ballon, c'est Alisson qui sauve le Brésil. Ça veut dire, 2 inquiétudes pour moi dans le Brésil là, c'est dans tous les 2 parties dans le terrain. Défensivement, l'équipe ça montre que son équipe qui est vulnérable, le bag ballon. Et Beraldo Marquinhos, c'est Copa América qui va dire est-ce que j'ai tort ou raison, mais moi pas juger de complémentarité dans la défense ça. Défense ça trop soft, il n'est pas solide assez. Oui, il est habitué à jouer dans Paris Saint-Germain, c'est 2 jours Paris Saint-Germain, mais quand il est là, il manque solidité, il manque tonicité dans la charnière centrale là. Parce que pas oublier, Colombie, Équateur, Argentine, Uruguay, c'est Tessou. Moi je juge que la charnière centrale Brésil là trop soft. Manque un leader dans la charnière centrale là. C'est très important. Et si nous prenons deuxième période là, c'est vrai, sélection américaine est moins bonne dans la deuxième période là. Mais à chaque fois, il y a un petit étincelle ou une vulnérabilité défensive Brésil. Et puis, en attaque. Vinicius progressait devant Caen dans Real Madrid. Mais si nous prenons match ça, oui, on parle de meilleur joueur match football ça, c'est un goalkeeper. Si nous dit meilleur joueur match football, c'est un goalkeeper, ça veut dire équipe adverse là, t'es quand même joué 2 défenses là. C'est ça qui fait moi croire que match ça contre sélection américaine là plus bon que match Mexique là
parce que Brésil procurait plus d'occasions, surtout en deuxième période. Brésil était beaucoup plus menaçante en deuxième période là. Mais quand il est là, deux problèmes que Brésil montrait dans le match contre les États-Unis, c'est inefficacité au devant camp. Hein. Inefficacité devant camp, côté que Rodrigo Vinicius a raté goal. Et puis, défensivement, ils sont vulnérables au ballon. Donc, c'est inquiétude ça autour de la sélection brésilienne. Là, et puis, au niveau du milieu de terrain, moi, pensons on était que Douglas Luiz avec deuxième période, ça était très bon. Et première période, Raúl Gómez qui pas bon. On pensait que 4 là doit rebattre. Et 4 là a pour rebattre et dans le terrain. Vinicius. Jodi là, Vinicius, c'est favori numéro 1 pour Ballon d'Or 2024 là, au regard de sa fête sous saison club là. Saison club là, nous connaissons tout champion yo dans championnat respectif. Et nous connaissons qui est-ce qui gagne Ligue des Champions. Ligue des Champions, c'est plus une compétition du club. Vinicius, c'était meilleur joueur, compétition, meilleur joueur, meilleure équipe là, équipe qui est champion, il fait goal dans la finale. Il finit plus bon joueur, meilleure compétition au niveau club. Qui fait de lui un joueur qui gagne, yon avance, pas de trop écart, mais yon avance quand même au regard de titre meilleur joueur Ligue des Champions qui c'est plus grosse compétition du club et Real Madrid gagné. Ligue avance sous Bellingham qui c'est coéquipier, avance sous Mbappé, avance sous Harry Kane. Mais quand il est là, Copa América capable d'une compétition qui baille Vinicius toute légitimité pour le gagner Ballon d'Or 2024 là. Copa América tout capable d'une compétition qui retirait un pile point pour Vinicius dans Ballon d'Or, le nous garder concurrent Vinicius yo une compétition continentale pas yo, y a joué tout. Et écart qui est entre Vinicius et yo, c'est pas écart flagrant qui vient faire que pour qu'on gagne un joueur qui Ballon d'Or, un joueur qui normalement favori numéro 1 dans mi-temps août. C'est pas, par exemple, en 2016, nous connaissons que Cristiano Ronaldo gagne la Ligue des Champions et puis il est parti comme favori et puis il gagne la Coupe d'Europe là. C'est pas ça. C'est pas par exemple en 2009, tout le monde connaît que Messi Ballon d'Or en 2009 après saison finie. Là nous pas là. Nous avons une saison côté que nous n'ayons air normal avec des joueurs normaux. Normalement, c'est pas craser saison 1, regarder des chiffres. Oui, il y a un accomplissement, mais c'est un accomplissement collectif côté que joueur là, c'était puis bon joueur dans le collectif là les meilleurs joueurs qui fait les gains avance là. Mais quand il est là, sécurité pour Ballon d'Or pour Vinicius, c'est performance li dans Copa América et performance l'autre joueur dans compétition continentale pas yo. Et si l'on regarde Vinicius dans la sélection brésilienne là, ça quand même inquiétant. Inquiétant dans le sens que n'a parlé d'un joueur qui commençait à jouer pour le Brésil quelque temps là. Ça veut dire l'homme parle de commencer à jouer pour le Brésil quelque temps. Vinicius c'est le meilleur Brésilien en activité depuis 2 ans. Ça veut dire soit pas de meilleur Brésilien en activité, Vinicius c'est le meilleur Brésilien en activité depuis 2 ans. Pas de pièce brésilien qui fait plus que Vinicius sous 2 dernières saisons ça là. Et si on même prend 3 dernières saisons yo, parce que normalement l'homme dit 2 dernières saisons yo, moi prend 2021, 2022, 2022, 2023 et si même prend 2023, 2024, pas aucun Brésilien qui fait mieux que Vinicius. Mais quand il est là, si on regarde le joueur en soi non club, avec sélection, c'est le jour et la nuit pour Vinicius. Dans la sélection brésilienne, Vinicius jouait 30 matchs. Il est titulaire 20 fois. 3 goals, qui c'est le même nombre de goals que Hendrik. Hendrik fait 3 goals dans la sélection. Vinicius fait 3 goals dans la sélection. Vinicius a 5 passes décisives. Et je dis là, si c'est vrai, avant ça,
gen regard qui te doit pas gagner sous aspect statistique qui minime pour Vinicius, mais jodi là, Vinicius c'est meilleur joueur brésilien. Clé Kailan c'est dans Mel. C'est lui-même qui pour décider sort sélection brésilienne. Et le m'a pas de notre perspective Copa América 2024 là et dans logique Ballon d'Or, gen une musique qui dit que bien préparé la gagne, même si on est presque arrivé. Bien préparé la gagne, même si on est presque arrivé. Nous sommes capables là avec Vinicius. Parce que normalement, oui, il c'est favori pour Ballon d'Or dans mi-temps août. Mais attention, saison 2023-2024 là a bouclé 14 juillet. Kounya là, Vinicius qui doit pas champion Copa América, li marqué point, li légitimé numéro 1 pour Ballon d'Or comme favori. Bail une très bonne prestation dans Copa América. Et regardez qui ça l'autre côté a fait. Mais yon Vinicius qui allé dans Copa América qui piètre. Et puis Brésil ça m'a regardé là pas bail rendement côté que Brésil fait quart de finale côté pas songer rien que Vinicius fait dans Copa América ça et de l'autre côté gagner 3 joueurs européens qui dans bataille pour Ballon d'Or ou capable oui 3 joueurs européens Mbappé, Ken et puis Bellingham ou capable même mettre un quatrième qui c'est Phil Foden. Ça capable un élément défavorable pour Vinicius. Et Copa América ça capable un gros bagage pour jouer là. Il est capable craser saison 2023-2024 là dans bataille pour aller gagner Ballon d'Or parce que avant compétition continentale Copa América Coupe d'Europe, Vinicius c'est favori hein, au regard de distinction, meilleur joueur, meilleure compétition dans le club là. Mais saison a bouclé 14 juillet. Et sous garde des statistiques Vinicius, li désormais commence à inquiétant parce que statut que le gagné avant, c'est pas statut ça que le gagne aujourd'hui hein. Statut que le gagné avant c'était un joueur qui a tout, statut que le gagne aujourd'hui là, c'est statut meilleur joueur sélection brésilienne, c'est statut favori numéro 1 pour Ballon d'Or qui saute faire une très bonne saison avec l'équipe Real Madrid là. Mais si nous prenons chiffre, il commence à inquiétant. Est-ce que je vois lui-même la renverser situation en avantage li en dedans Copa América 2024 nous pas connaît, mais c'est un Vinicius qui très moribond pour sélection brésilienne côté joueur ça pour jouer aucun match de référence pour Brésil. Que ce soit au plan compétition, que ce soit au plan match amical, pour qu'on ait une référence pour Vinicius dans ces Lissaoua. L'automobile, télécharger l'application d'automobile sur Google Play Store pour placer paris sportif, pour paris simple, paris multiple, paris combo et désormais il y a basketball et tennis sur l'application d'automobile. TapTapSend, voyez l'argent par moi exemple mon Haïti à travers TapTapSend. C'est compagnie ça qui facilite la tâche télécharger l'application sur Google Play Store bien App Store ou éligible. Faut mon besoin mon Haïti, juste besoin de mon cash, il enregistre téléphone ici. 4 débit ou a besoin de faire transaction et automatiquement ou utiliser pour mon code moyen qui Haïti KIMHAITI ou a gagner $15 sur première transaction. Super TV a bonne opportunité pour regarder match football sans problème. Peu importe côté dans le monde, il suffit que vous bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans chambre ça qui dans salon là. Relais Wilby dans 912 436 0222. Chipex, c'est compagnie ça qui permettre ouvrir colis by femme moi exemple en Haïti soit par bateau bien par avion et désormais Chipex Atlanta à travers service pick-up li. Il y a une pick-up marchandises dans la caillou et puis voyez en Haïti pour 770 284 53 44 Kai Jésus Store c'est store ça bio chic pour été et bien c'est dans rue d'Orgue Pétionville dans lié de vous dire Kimberly Pierre qui vous avoir 30% spécial rabais 37 65 18 20 et puis Marcel Stelisma c'est expert ça cap edo gérer crédit ou dégailler crédit ou on bord et bien Marcel Stelisma ap edo gérer crédit ou et ranger crédit ou bien et bien relais dans numéro ça 732 268 99 97